Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'ai lu dernièrement cette pensée-là qui disait: Je ne comprends pas pourquoi les gens sont énervés lorsque quelqu'un les laisse tomber. Ils te font juste la faveur de ne plus te faire perdre ton temps. Alors, c'est une pensée de Keanu Reeves. Et ça m'a fait penser que j'en ai souvent laissé, souvent, peut-être 5, 6 fois, là, dans mes relations amoureuses, c'est moi qui laissais tomber la personne. Pourquoi c'est moi qui laissais tomber la personne? Parce que le copain que j'avais était plus heureux avec moi. Puis ça ne marchait plus, la communication se faisait mal, mais j'attirais des genres d'hommes qui n'étaient pas capables de dire: Garde, je t'aime plus, là, puis je voudrais qu'on se laisse. Alors, c'est tout le temps moi qui devais prendre la décision de dire: Je pense sincèrement que ça ne marche plus entre nous deux et qu'on devrait soit arrêter de se voir ou au moins prendre un temps de réflexion. Et puis là, de voir que oui, c'est sûr que quand tu laisses tomber quelqu'un, oui, tu peux être énervé, puis qu'est-ce qui se passe? Puis, mais c'était aussi difficile pour moi parce que moi, cette personne-là, là, je l'aimais encore. Mais parce qu'il n'était pas capable de dire que lui était plus bien avec moi, il fallait que moi, je prenne cette décision-là de dire: on arrête tout. On prend un temps de pause. Ça ne fonctionne pas entre nous deux. On va prendre un temps de réflexion. Et pourquoi que, la plus belle mémoire qui m'est montée, c'est que je me souviens qu'à un moment donné, nous autres, on restait proches de l'église et puis il y avait une messe à 5 heures. Et à un moment donné, mettons, je sortais avec mon copain, puis à un moment donné, ça me disait, j'avais le goût d'aller à la messe à 5 heures. Et après ma journée de travail, j'allais à la messe à 5 heures. Et pas longtemps après, eh bien, qu'est-ce qui arrivait? C'est que moi puis mon copain, on se séparait. Et je disais à ma tante: je comprends pas, tu sais, c'est pas parce que ça va mal que je décide d'aller à la messe. C'est un besoin qui se fait sentir tout d'un coup. Puis je commence à aller à la messe, puis bon, notre relation se termine. Et ma tante me disait: lui en haut, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Alors, toi, tu es croyante, tu demandes vraiment l'amour, tu veux connaître l'amour, puis tu pries, puis tu es une personne d'amour. Alors, lui en haut, il s'arrange pour que tu puisses vivre l'amour dans ta vie. Alors, si tout le monde réalisait ça, que quand il y a une rupture qui se passe, quand ça ne fonctionne plus dans un couple, au lieu de se sentir blessé, abandonné, rejeté, c'est sûr qu'il y a des mémoires qui montent. Il y a des mémoires de rejet puis des blessures d'abandon qui remontent. Mais mon doux, réalisez donc qu'en haut, eux autres, ils savent c'est quoi votre plan divin. Ils savent ce qui est mieux pour vous. Je peux vous dire que moi, j'ai toujours dit, j'ai eu une relation amoureuse que je qualifiais de être en amour avec l'amour, en amour avec la passion. Puis c'est sûr qu'à chaque fois qu'on se séparait, ou à chaque fois que ça commençait à aller mal dans le couple, c'est sûr que je vivais des blessures de rejet, puis je me sentais: qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans ma vie à moi? Alors, prenez juste le temps de réaliser que la personne, que quand moi, là, je prenais la décision de dire: on serait mieux d'arrêter, ça ne fonctionne pas. Bien, oui, j'ai fait juste la faveur de permettre que cette personne-là ne perde plus son temps avec moi. Il n'était pas heureux avec moi, il n'était pas capable de me le dire. Puis moi, de dire: regarde, on va arrêter. Bien, cette personne-là a pu rencontrer quelqu'un. Les copains que j'ai pu avoir dans ma vie ont rencontré des conjoints qui les ont aimés, ils ont été heureux. Mais si moi, je n'avais pas pris la décision de dire: bien, ça ne fonctionne pas, puis on n'est pas fait l'un pour l'autre, bien, il n'aurait pas vécu le bonheur qu'ils vivent aujourd'hui. Alors, soyez vraiment conscients que tout ce qui vous arrive dans votre vie, puisque vous dites: je suis divinement protégé,
Dieu m'aime. Merci, mon Dieu, de m'aimer autant. Ce qui vous arrive, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Je vous aime et je vous souhaite plein de bonheur. Tout le monde le mérite. Merci. À la prochaine.